Bonjour à tous, c'est Reine de la chaîne La Guidance de Rennes. Je vous retrouve aujourd'hui, comme je vous avais prévenu et comme j'avais prévu, pour ma première partie de l'histoire du chou et de la chouquette. Peut-être ça ne plairait pas à tout le monde, donc comme d'habitude, passez votre route si ça ne vous intéresse pas. Et si ça vous intéresse, je suis très contente de vous compter parmi mes abonnés et parmi les personnes qui me laissent des jolis commentaires. Voilà, je vais commencer l'histoire du chou et de la chouquette. Ça sera la première partie pour vous situer un petit peu avant tous mes écrits, ce qui s'est passé réellement. Voilà. Alors, il n'y a pas de date, c'est comme mes tirages, il n'y a pas réellement de date. Je vous parlerai de moi, mais c'est pas daté, c'est à vous de voir, d'imaginer ce que vous voulez. Je vous mettrai juste les mois parce que parfois c'est plus important d'avoir les mois. Mais ça ne sera pas daté dans le temps, comme tous mes tirages. Voilà, on y va, on commence. Nous sommes en septembre et tu arrives dans mon entreprise. Je suis en congé, en train de couler des jours heureux, en lune de miel, sur une île de rêve. Le décor est planté. Je reçois des messages d'une collègue qui me dit que pour une fois, la nouvelle recrue est canon, mais pas très sociable. Je suis curieuse de voir à quoi tu ressembles. Dès mon retour, je te croise et tu es là, dans ton monde, à déambuler dans les couloirs, le regard vague. Tu ne me dis pas bonjour et tu ne me parles pas. Tous mes collègues pensent que tu es mal poli, que tu es un con. Oui, c'est vrai, il faut bien dire les mots comme il le faut. Personne ne t'aime. Moi, je ressens une attirance le premier jour où je te vois. Dès le début. Mais je te laisse de côté parce que je suis avec quelqu'un et ma ligne de conduite, c'est la fidélité. Pourtant, chaque fois que je te croise, je ressens quelque chose d'étrange. Plus tard, je comprendrai que c'est la reconnaissance de l'âme entre les flammes jumelles. J'ai cette impression que tu portes un deuil en toi. J'ai moi-même perdu mon père et je sais que ce qui se dégage de nous dans un moment pareil. Je me renseigne et je sais que j'ai tapé dans le mille. Mes intuitions se révèlent de plus en plus à moi. Je t'appelle Jacques Mayol. Pourquoi? D'abord parce que Le Grand Bleu, c'est mon film préféré. Et puis parce que je rêve de nager avec les dauphins. Ces animaux qui font que manger, s'amuser et faire l'amour. Vaste programme. Pour en revenir à Jacques Mayol, chaque fois que je te croise, je repense à cette scène où Rosanna Arquette arrive en Antarctique pour une histoire d'assurance et que Jean-Marc Barr, qui joue le rôle de Jacques Mayol, sort de son monde pour faire son job, pour plonger dans ces eaux glaciales et qu'il est tellement concentré qu'il ne la voit pas. Il est dans son monde, il me fait penser à toi. Et c'est Rosanna qui est là en admiration et qui ne peut pas s'empêcher d'être déjà amoureuse de lui. Ça retrace très bien ces moments, ce moment précis où je t'ai vu pour la première fois. Tu as l'air si mal à l'aise en face de moi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui te fait fuir. Quelque chose qui ne te convient pas. Je comprendrai plus tard que c'est parce que le masculin, lorsqu'il croise sa féminine, pour lui, c'est un moment de reconnaissance de l'âme et pour lui, c'est insupportable. Il a envie de fuir. Et chaque fois que je t'ai vu, chaque fois, cette envie de fuir, je l'ai bien noté, ce mal-être. Voilà, c'est la fin de la première histoire, de la première partie de notre histoire, au chou et à la chouquette. Je vais terminer par un tirage de cartes avec une jolie petite carte postale
qui nous dit que seul l'amour existe, avec un joli love, et qui nous dit chaque fois que vous avez peur, rappelez-vous ceci, seul l'amour existe, laissez l'amour vous bénir, vous guider et vous inspirer. Ciao ciao mes petits anges.